Sortez les amis, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai eu une fracture au niveau de la colonne vertébrale qui m'a rendue paralysée totale, donc je n'arrive pas à bouger. La fédération n'a aucune obligation de prise en charge sur la petite Manuela. Dans toutes les fédérations dans le monde, je vous dis bien dans le monde, je suis directeur à la Fédération internationale de judo. Même la Fédération internationale de judo ne prend pas en charge les sinistrés. C'est pas qu'on ne peut pas prendre, c'est écrit à noir sur blanc dans les règlements de la Fédération internationale. Chacun doit prendre une assurance complémentaire. Nous sommes assujettis à payer une responsabilité civile. Et qu'il y ait une certaine prime. Maintenant, si tu estimes que le sport que tu pratiques est dangereux, tu prends une assurance complémentaire. Tu ne peux pas t'accrocher sur les gens où tu ne payes même rien, mais tu estimes qu'il y a une assurance qui va te payer des milliards. Je pense que vous avez bien écouté l'audio, je ne sais pas si ce monsieur a un cœur ou s'il pense que le monde s'arrête uniquement à son niveau. Comme vous le savez si bien, mesdames et messieurs, bonjour. Manuela Fenou aurait-elle attendu que son ange tombe du ciel après 3 ans? Point d'interrogation. À 16 ans, Manuela Fenou Noubissi était l'une des plus grandes promesses du judo camerounais. Plusieurs fois médaillée d'or nationale et vice-championne d'Afrique, elle a vu sa vie s'arrêter sur le tatami le 17 novembre 2022, alors qu'elle défendait les couleurs du Cameroun à l'Open international de Yaoundé, une compétition internationale organisée par la Fédération camerounaise de judo. J'ai eu une fracture au niveau de la colonne vertébrale qui m'a rendue paralysée totale, donc je n'arrive pas à bouger aucun membre de mon corps. Et voilà, c'est ça. De sa vie de judokate, il ne lui reste plus que ses souvenirs. Des médailles, des cartes de licence sportive délivrées par sa fédération. Ce vieux kimono, témoin d'un passé glorieux, aujourd'hui si lointain. Son quotidien est désormais rythmé par la douleur et l'attente. 3 ans qu'elle espère et réclame une prise en charge, une évacuation sanitaire qui n'arrive jamais. Avant cet accident, Manuela était une jeune fille intelligente qui a obtenu avec mention son baccalauréat scientifique à l'âge de 15 ans et rêvait grand. Quand j'étais étudiante à l'université, j'étais en niveau 1. À l'âge de 16 ans, j'étais au niveau 1 et j'avais pour rêve de devenir médecin, donc je devais faire le concours du CUS. Et donc avec mon accident, je vois mon rêve partir en vrille, quoi. Et ça me fait vraiment de la peine que je souffre toute seule dans mon lit. Son papa décédé il y a 1 an, sa maman a dû mettre de côté sa vie pour s'occuper à temps plein de sa fille aînée. C'est pas du tout facile parce que se lever le matin, s'occuper d'elle, c'est pas du tout facile. Tout ce que je faisais avant, j'ai tout laissé pour pouvoir m'occuper d'elle parce que toute seule, elle ne peut rien faire. Depuis l'accident, la Fédération camerounaise de judo n'aurait participé aux charges qu'à hauteur de 550 000 francs CFA. Il a eu à me donner l'argent 2 fois, 50 000 et 500 000. Joint par téléphone, Maître Kingé, le président de la Fédération camerounaise de judo, dément ses propos et accuse la famille de manipulation. On le montre tout le temps, tous les bords font une manipulation faite par des personnes qui veulent attoper la fédération pour tous les prix. C'est des histoires à dormir des coups. Comment vous pouvez dire ça? L'enfant est malade, vous savez quand même qu'on a une petite fille de 19 ans qui est couchée, qui est tétraplégique, non? Madame. Oui. Vraiment, si vous avez un parti pris, vous pouvez faire ce que vous avez fait. Pour lui, la fédération n'a aucune obligation de prise en charge sur la petite Manuela. Dans toutes les fédérations dans le monde, je vous dis bien dans le monde, je suis directeur à la Fédération internationale de judo. Même la Fédération internationale de judo ne prend pas en charge les sinistrés. C'est pas qu'on ne peut pas prendre, c'est écrit à noir sur blanc dans les règlements de la Fédération internationale. Chacun doit prendre une assurance complémentaire. Nous sommes assujettis à payer une responsabilité civile. Et qu'il y ait une certaine prime. Maintenant, si tu estimes que le sport que tu pratiques est dangereux, tu prends une assurance complémentaire. Tu ne peux pas t'accrocher sur les gens où tu ne payes même rien, mais tu estimes qu'il y a une assurance qui va te payer des milliards. En 1982, un peu plus d'1 mois après son ascension à la magistrature suprême, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'adressait à l'occasion des journées des sportifs à un groupe électique d'athlètes, constitué de cyclistes, d'haltérophiles, de lutteurs et de tennismen. Il déclara, et je cite, « Au Cameroun, il n'y a pas de sport mineur ou de sport réservé ». Une précision faite dans un contexte où le football, dans ses années de gloire, focalisait les attentions, délaissant au passage toutes les autres disciplines. Le père de la nation se voulait rassurant pour les autres athlètes, mais, plus de 40 ans après, le message semble ne pas être passé. Sinon, comment comprendre que certains peuvent perdre l'usage de leurs membres pendant une compétition internationale en défendant les couleurs du Cameroun et croupir dans la misère abandonnée de tous? Manuela, aujourd'hui âgée de 19 ans, espère encore retrouver un jour le sourire et est réduite à demander de l'aide aux âmes de bonne volonté pour une possible évacuation sanitaire. Malgré que l'État a mis une prise en charge pour la jeune dame actuellement, si cette jeune dame a un avocat, doit toujours poursuivre l'État camerounais de l'avoir négligée. Elle doit être dédommagée pour les 3 ans dont elle a passé dans le noir, dans l'obscurité, où tout a basculé. Elle a le devoir de porter plainte. Il n'y a rien qui peut influencer cela. Je vous le dis sincèrement. Il n'y a rien qui peut influencer cela. Donc malgré que l'État doit prendre charge, il faudrait qu'elle porte plainte à l'État pour être dédommagée. Parce qu'après tout, elle a passé 3 années sans rien faire. Sa mère a arrêté tout pour s'occuper d'elle. Elle a perdu son papa. Donc, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas, je dis bien, l'État doit s'en occuper et doit prendre charge de cette dame jusqu'à la fin. Et elle doit être dédommagée. Et n'oubliez pas que quand vous jouez, pour tous ceux qui vont compétir désormais pour l'équipe nationale, avant de signer un contrat, mes chers frères, regardez toujours si vous êtes couvert par une assurance à vie en cas d'accident, qui ne vous mettent plus en bateau. Parce que quand ils sont là, ils se remplissent les poches. Et vous êtes rien que des adeptes à utiliser. D'accord? Allez, partagez les amis, c'était votre concepteur de défis de rue, votre coach sportif, l'homme à battre, mais qui a tout son métal pour survivre. Coupez!